Salut! Alors aujourd'hui, on fait une recette de pain super facile à faire, sans pétrissage, à faire la veille et à cuire le matin. C'est une recette que j'adore faire, qui m'a un peu introduit à la passion du pain. Récemment, j'ai aussi découvert ce livre qui me donne beaucoup de trucs pour approfondir ma découverte du pain. Et aujourd'hui, dans le fond, je vous présente une recette qui est un peu comme un mix de plusieurs recettes qui va vous permettre de faire un pain à la maison facilement, sans trop d'étapes. Ça va vous permettre aussi peut-être d'expérimenter la recette avec vos enfants à la maison et de découvrir le pain fait maison. Pour commencer, ça nous prend une balance parce que vous pouvez le faire avec des cuillères, des tasses à mesurer, mais je trouve que vu que le pain c'est quand même assez une science, c'est plus précis avec une balance. Donc ça nous prend une balance, des petites cuillères à mesurer, un récipient. Donc vous pouvez vraiment prendre ce que vous avez sous la main. Donc j'utilise parfois un chaudron, ça peut être un bol style Pyrex comme ça, un saladier, bref, plusieurs options sont possibles. Ça vous prend aussi de la farine. J'utilise une farine blanche, non blanchie, biologique, de la milanaise que j'achète en très gros format. Donc ça me sert pour autant mes muffins, mon pain et autres. Ça prend de l'eau tiède, de la levure instantanée et du sel. Et ça vous prend une cocotte de style creuset pour faire cuire le pain au four. Donc on commence par mettre notre contenant sur notre balance et on fait la tare. On va mettre 500 g de farine. Ensuite, on va mettre le sel. Donc 2 petites cuillères à thé, ainsi qu'une demi. Et la levure, on met la levure. On va mettre un quart de levure. Donc, on n'en met pas beaucoup parce que c'est une levée lente. Donc, on a moins besoin de levure pour cette technique-ci. Ça prend de l'eau tiède, comme je vous ai mentionné. On va mettre l'eau, que j'ai déjà pesée, dans notre récipient. Et tout ce qu'on veut ici, assurez-vous que vos mains sont propres, on va juste vraiment venir mixer le tout ensemble. Vous pourriez prendre un fouet ou une cuillère en bois, mais moi personnellement j'aime vraiment ça, mettre mes mains dans la pâte et vraiment bien sentir le mélange. Et de cette façon-ci, on s'assure que tout est vraiment bien mélangé. Donc, ça va coller, je vous le dis, ok? Faites-vous-en pas. Ça fait partie de la job. Donc, on mixe grossièrement. Le mélange va être collant. C'est normal. On veut avoir une bonne pâte collante. Si jamais vous trouvez que la pâte est trop sec, vous pouvez rajouter juste un petit peu d'eau. Donc, c'est vraiment selon votre farine. Ça se peut que les proportions que moi j'ai données ne conviennent pas à votre mélange. Donc, ajustez au besoin. Mais on veut qu'elle soit quand même assez bien collante. Donc, ça donne à peu près ce résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir le tout. Là, je vais prendre mon couvercle. On va couvrir le tout. On va laisser ça pendant 12 heures minimum. Ça se peut si c'est l'hiver que vous pouvez aller jusqu'à 18 heures. Toute la nuit, dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, où c'est quand même chaud. Ben pas chaud, mais pas froid dans le fond, vu que là, c'est l'hiver. C'est très drôle, moi cette nuit j'ai dormi avec mes pains dans ma chambre parce que c'est là qu'il fait le plus chaud dans la maison. Donc vous pouvez soit faire ça ou le mettre dans votre four pour la nuit, le four éteint, avec seulement la lumière ou même un bol d'eau chaude pour être sûr que ça aide à la levure à s'activer pour la nuit, sinon votre pain ne va pas lever durant la nuit. Donc, j'ai mon pain que j'ai parti hier. Vous voyez quand je vous ai dit qu'on pouvait utiliser différents format. Moi, j'avais pris un saladier hier. J'ai mis une serviette par-dessus et j'ai mis une pellicule de cire d'abeille qui fait un peu le travail comme une pellicule de plastique. Donc, super pratique, très hermétique, réutilisable. Ce qu'on va faire, on ne veut pas trop pétrir la pâte, comme je vous ai dit. On va préparer notre surface, on va préparer le bol dans lequel la pâte elle va être déposée après. Donc, j'ai un bol et je vais bien le badigeonner d'huile d'olive parce que je veux vraiment pas que ça colle. OK? Et ensuite, ben de la farine. Puis on va venir en mettre tout autour. Puis là,
ça va pas coller. Fait que ça, on se met ça de côté et on va mettre de la farine sur notre surface de travail. Donc la farine, on en a besoin. On va venir avec une main gratter le pourtour. Vous pourriez utiliser une petite spatule aussi, mais comme je vous ai dit, j'aime travailler avec les mains. On gratte la pâte et on la laisse tomber. Voilà. Donc, on ne veut pas trop la travailler. On va prendre la farine. Ce qu'on va faire, on va prendre un bord, on va la flipper. On va prendre un autre, on va la replier sur elle. Même chose de l'autre côté. Hop! On étire, on la flippe. Et une dernière fois, un bord, puis on la retourne complètement. Donc, ça nous fait une belle grosse pâte. On va venir tourner en rentrant les mains vers en dessous. Et on va venir faire une belle forme. Là, on veut y faire attention à notre pâte. Là, on ne veut pas trop la travailler brusquement. Et voilà, on rentre le dessus vers le dessous. Donc, ça nous fait une belle miche ronde. Et on va prendre notre pâte et on va la laisser tomber dans notre contenant de cette façon-ci. Et on couvre. On laisse lever encore 1 à 2 heures. Pendant que la pâte lève, on va préchauffer notre four. Donc, dépendamment de votre four, moi j'ai un vieux four, donc on va faire, il faut que je le parte d'avance parce que ça prend plus de temps à atteindre la capacité maximale de chauffage. Donc, on va mettre la cocotte dans le four, un bon 45 minutes dans le four pour que la cocotte soit vraiment très chaude. Et je vous reviens pour la cuisson. Ça fait à peu près 1h15. Mon pain a doublé. Donc, vous pouvez voir, la belle boule a doublé. Donc, ce que je vais faire, ma cocotte est très chaude au four. On fait attention, c'est très chaud. Je vais la sortir. Et avec un petit peu de farine sur les doigts, je vais venir très délicatement décoller ma pâte. Et je vais la faire tomber. Hop! Magnifique! Là, c'est vraiment la partie plaisante qui s'en vient, OK? On la place au centre du four avec le couvercle, un bon 30 minutes, dépendamment de votre four. Il va probablement falloir que vous fassiez quelques tests pour vraiment bien connaître la puissance de votre four. Et ensuite, après 30 minutes, si la croûte commence à être bien dure et colorée, on retire le couvercle et on y va pour un autre bon 20 minutes, dépendamment de votre four. Il faut être quand même attentif, surveiller de temps en temps pour pas que le pain devienne trop brûlé. Et vous allez sentir l'odeur dans votre maison. Donc, je vous reviens. Mon pain est prêt. Donc, vous voyez la belle couleur foncée, caramel de mon pain. Pour le démouler, c'est super simple. On se met une grille de côté pour pouvoir évacuer la chaleur. On fait juste flipper, ça sort tout seul. Et vous voyez, vous entendez? Donc, la croûte, elle est très dure. Là, le pain est chaud. On va le déposer sur la grille. Donc, voilà, il y a une belle couleur tout partout. La croûte est vraiment bien cuite. C'est super facile à faire. Il faut juste bien connaître finalement à la longue son four, la température chez soi. Donc, ça se peut que ça vous prenne quelques essais. Ne vous découragez pas. Soit dit en passant, je ne suis pas une experte, je suis juste une passionnée qui a expérimenté la chose. Donc, je vais faire du mieux pour répondre à vos questions. Mais sinon, je vous dis, c'est de laisser-erreur, des tests. Pour conserver le pain, on le place dans un sac à pain comme ça, notre sac à pain. On va déposer le pain dedans, on conserve un bon 3 jours sur le comptoir. Sinon, vous pourriez le mettre aussi au congélateur, mais honnêtement, c'est tellement bon. Ici, ça dure même pas une journée, un pain comme ça. Et un pain comme ça, selon mes calculs, ça revient à moins d'1 $ par portion, même avec une très bonne farine de qualité. Fait c'est très économique, c'est plaisant à faire, un bel accomplissement. En tout cas, moi, j'adore mettre mes mains dans la pâte et faire mon pain moi-même. Donc, amusez-vous avec la recette et restez à l'affût. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. On va vous tourner plusieurs vidéos pour vous donner des idées pour vous occuper à la maison prochainement. Donc, bonne recette!